Les demi-finales retour risquent d'être totalement dingues. Mais dingue les gars. Merci infiniment. On a passé les 800 abonnés. Je viens de les passer actuellement 5 minutes. Merci infiniment à tout le monde. On a réussi. Enfin les gars, on lâche pas l'objectif, les 1000 abonnés avant le 31 mai. Le 31 mai, si j'ai les 1000 abonnés les gars, le jour de la finale de la Ligue des Champions, PSG Barça, on espère ce serait une vraie dinguerie. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo pronostic des demi-finales de cette Ligue des Champions. Alors je pronostiquais, on va parler de PSG Arsenal et également de Inter Barcelone. Avant que la vidéo débute, on se calme, merci infiniment à tous mes abonnés, à tous mes 800 à toutes les 800 personnes qui me suivent sur cette chaîne. Ça fait 1 an et un jour, alors que je vous tourne cette vidéo, ça fait 1 an et un jour que je suis sur YouTube. J'ai bien glow up depuis le temps les gars, j'avais une voix de fille à l'époque, maintenant j'ai une voix un petit peu plus grave les gars. Mais merci infiniment pour tout le soutien que vous me donnez les gars, c'est une pure dinguerie. Et aussi, petite pub à Willox, sa chaîne est en description les gars. On devait tourner cette vidéo ensemble mais malheureusement on n'a pas pu. Donc voilà, allez lui donner de la force les gars. Juste si vous abonnez à lui, regardez tout son contenu, il fait des shorts. À l'heure où je vous parle, il en a déjà posté 3. Un sur Dembélé, un sur Doué et un sur Lamine Yamal. Donc voilà, n'hésitez pas à aller liker, commenter tout ça et vous abonner et mettre la cloche sur sa chaîne. Sur ce, on est parti pour le vif du sujet. Tout d'abord, on va commencer par parler de la demi-finale retour Paris Saint-Germain, Arsenal au Parc des Princes. Et ça, c'est une vraie dinguerie. Ça, c'est une vraie dinguerie que la demi-finale retour soit au Parc des Princes. Comme la saison dernière, c'est au Parc des Princes. Et ça peut nous avantager. Ça peut nous avantager. C'est exactement ce qu'on disait, ce que je disais la saison dernière. Où, le match retour, il est au Parc des Princes. On perd 1-0. Le public va nous pousser. Oui, le public nous a poussé. Mais on n'a pas su faire le taf. Et là, je pense que cette année, ça va être tout l'inverse. Cette année, je pense que ça va être tout l'inverse. Et déjà, ça commence. On mène 1-0. Déjà, on mène 1-0 et on ne perd pas 1-0. Et ça peut nous avantager. Parce que va falloir juste qu'on tienne. Même si je pense qu'on va quand même encaisser l'ouverture du score, malheureusement, de la part d'Arsenal. Je pense qu'on va l'encaisser l'ouverture du score. Mais je pense que les ultras vont être là pour nous booster, pour nous réchauffer, les gars. Et je pense quand même que le Paris Saint-Germain va gagner. Ça, c'est logique, les gars. Je vais pas dire mon prono tout de suite, mais je pense quand même que le Paris Saint-Germain va gagner, bien évidemment. Mais voilà, ça, c'est vraiment avantageux qu'on soit au Parc des Princes. Voilà, bref. Maintenant, je vais vous dire mon prono et mon avis sur ce que je pense, les gars, et ma compo idéale. Alors, mon pronostic, pour moi, ça va être 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Donc, sur l'ensemble des deux matchs, 3-1. Alors, je dis ce pronostic en tant que supporter parisien. Je dis pas ce pronostic en disant... je dis pas ce pronostic en tant que pronostiqueur. Non, je dis ça en tant que supporter parisien. Parce que si je serais objectif, je dirais un partout. Je dirais un partout objectivement, mais là je dis 2-1 pour le PSG parce que je pense quand même que le PSG peut réussir à aller chercher cette victoire au bout du bout. Compliqué, je pense que ce match va être très compliqué, mais je pense que le Paris Saint-Germain peut quand même aller chercher cette victoire au bout du bout avec les supporters qui vont pousser, une ferveur les gars qui va être totalement folle, une ambiance qui va être folle, un tifo fou les gars, ça va être totalement dingue. Donc je pense que cette ambiance là peut pousser le Paris Saint-Germain en haut et je pense que cette ambiance là peut envoyer les joueurs au 7e ciel, c'est-à-dire en finale de Ligue des Champions à Munich. J'espère que ça se réalisera. Voilà, donc ça c'est mon pronostic. Maintenant mon avis, bah franchement mon scénario du match, je pense voir un match très compliqué pour le Paris Saint-Germain, surtout en fin de première mi-temps. Voilà, je pense avoir un match très compliqué en fin de première mi-temps et en début de seconde période. En première mi-temps, en début de première mi-temps et en fin de deuxième mi-temps, je pense que ça le Paris Saint-Germain sera géré. S'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de dinguerie, ça je pense que le PSG sera géré. Voilà, maintenant les gars, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez vu dans mon débrief, j'ai cassé une maison alors qu'on a gagné. À cause d'une efficacité très critique. Si nous sommes éliminés, je peux me faire ban de YouTube. Donc, je vais essayer de calmer mes propos si on se fait éliminer. C'est la dernière vidéo avant le débrief du match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Voilà, j'espère que la prochaine vidéo les gars sur cette chaîne sera bonne, enfin c'est-à-dire que bonne pour les supporters parisiens. Je l'espère, sinon je vais vite m'énerver les gars et je vous jure, je vais sélectionner des objets dans ma maison et je vais tout casser. Voilà, je vous le dis, je vais tout casser. Mais bref, voilà, donc ça c'était pour le match Arsenal-Paris Saint-Germain. Maintenant je vais dire ma composition idéale pour le Paris Saint-Germain. Goal, Donnarumma, défense, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, ça ne bouge pas. Du camp classique. Au milieu de terrain, toujours du camp classique, Vitinha, Neves et Fabian Ruiz. Et en attaque, Gvara à gauche, Dembélé en pointe
et Barcola à droite. Alors oui, je mets titulaire Bradley Barcola, même s'il a fait une très mauvaise entrée. Faut se le dire, il a fait une très mauvaise entrée. Il n'a pas été décisif. Voilà, il avait une action. Il avait une action pour tuer le match, il l'a pas mise. Voilà, c'est Bradley Barcola. Maintenant, je pense que ce serait mieux de le mettre titulaire et de faire rentrer Désiré Doué au fil du match. Maintenant, je ne suis pas sûr du tout de cette composition, mais je pense que Luis Enrique peut faire cette composition et peut mettre Bradley Barcola titulaire, même s'il a fait une mauvaise entrée, même si je sais pas quoi, je pense que Luis Enrique va mettre titulaire Bradley Barcola. Voilà, c'était en gros un avant-match Arsenal-Paris Saint-Germain. Maintenant, je vais passer à Inter-Barça. Voilà, juste pour vous dire qu'il n'y aura pas de avant-match complet. Enfin, complet, ça, pour moi, c'est un avant-match complet, ce que j'ai fait là, mais en rapide. C'est-à-dire que j'ai parlé rapidement. Mais il n'y aura pas d'autres avant-match pour PSG Arsenal. Donc, non, c'est ça l'avant-match. Il n'y en aura pas d'autres. Et voilà. Maintenant, nous allons passer à Barcelone-Inter, les gars. Alors, Barcelone-Inter, le match était hier soir, à l'heure où je vous parle. Le match était hier soir, à l'heure où je vous parle. Le match était totalement dingue. Le scénario, l'Inter mène 2-0. Ils reviennent 2-2, le FC Barcelone. 3-2 Inter, 3-3. Voilà, donc maintenant, je pense que le match va être très très compliqué pour le FC Barcelone. Voilà. Vous me dites ce que vous pensez en commentaire. On m'a dit que l'Inter faisait pas si peur que ça à domicile. Ils étaient surcotés à domicile. C'est Yannou qui m'a dit ça. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, l'Inter me fait peur à domicile. Pour moi, l'Inter me fait peur. Si je serais le FC Barcelone, je serais comme ça. Je vous jure. Parce que le FC Barcelone va douiller. Le FC Barcelone va douiller au match retour. Ils vont douiller, pour moi, le FC Barcelone va se qualifier en finale avec le Paris Saint-Germain, mais les deux équipes, le PSG et le FC Barcelone, ils vont douiller. Et plus le FC Barcelone va douiller que le Paris Saint-Germain. Ils vont douiller. Ça va être très 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 dur de les battre. Pour moi, l'Inter va mener jusqu'à la 80e et le FC Barcelone va remporter cette victoire aux prolongations. Je vois ce match. Alors, je vais vous dire le score après plus tard, parce que là, il y a 3-3. Je pense qu'ils vont mener 1-0 jusqu'à la 80e, que le Barça va faire 1-1 et aux prolongations 2-1. Voilà, je pense que ça va être ça le scénario. Je pense que le FC Barcelone va souffrir plus qu'autre chose. Ce sera pas dans nos habitudes de voir ça, mais je pense que le FC Barcelone va souffrir plus qu'autre chose, parce que moi, je pense, à ce que je vois, l'Inter chez eux, ça fait peur. Lautaro Martinez chez lui, ça fait peur. Maintenant, oui, il est blessé. Il est sorti blessé. Et c'est peut-être un point faible pour l'Inter Milan. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas fait les points forts et les points faibles. Mais voilà, ça c'est un point faible pour l'Inter Milan. Que Lautaro Martinez ne soit pas là. Mais un point faible pour le FC Barcelone, c'est que Jules Koundé n'est pas là. Et ça fait très mal. Parce que Lautaro Martinez, il est sorti sur blessure. Mais c'est pas certain qu'il soit pas là. Mais Jules Koundé, il ne sera pas là au Classico le 11 mai. Et il ne sera pas là au match retour face à l'Inter de Milan. Et ça, c'est un coup sur le moral pour le FC Barcelone. Parce que, pour moi, personne, mais vraiment personne ne peut remplacer Jules Koundé à son poste. En Europe. À part Achraf Hakimi, bien sûr. Ça va être compliqué, les gars. Ça va être très compliqué pour le FC Barcelone de trouver les bonnes solutions. À mon avis, l'Inter Milan, ils vont plus insister sur le côté gauche. Pour moi, l'Inter Milan va très clairement avoir la possession. Là, dans ce match, allez, le FC Barcelone a très clairement eu la possession. Ben là, je pense que le match retour, ça va être tout l'inverse. Je pense que le match retour, ça va être tout l'inverse, et je pense que l'Inter va tuer le FC Barcelone, sauf que le FC Barcelone, c'est le FC Barcelone. Par je ne sais quel moyen, ils vont réussir à remporter ce match et à se qualifier en finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas par quel moyen, mais je vous le dis, c'est ce qu'il va arriver. Ne soyez pas étonnés, faites pas les choquer, je vous aurais prévenu. L'Inter va mener, va être très très fort, mais ils vont se prendre un coup sur la tête. Mais vous verrez, parce que là, il y en a plein qui disent, ah ouais, le FC Barcelone, ils vont se qualifier facilement. Ben, tous les supporters du FC Barcelone disent, ah ouais, ça va être tranquille pour le FC Barcelone, etc. Mais non, vous allez douiller, et pas Désiré Doué. Mais pardon les gars, excusez-moi. Peut-être qu'on la gardera pas ça au montage. Mais bref, vous allez douiller les gars, Ça maintenant, ça va être votre problème. Nous, le PSG, on va douiller, mais moins que le FC Barcelone, je pense. La composition idéale pour le FC Barcelone, alors je suis Alan Tube PSG, pas Alan Tube Barça, donc ça va être une compo approximative. Dites-moi dans les commentaires si la compo est bien en tant que supporter du FC Barcelone derrière votre écran. Goal, Chesney, très très nul, mais bon. Ils ont pas le choix. Latéral droit, Araujo. Central, Koubarsi, Martinez. Latéral gauche, Baldé, je crois il est là. Baldé ou alors Gérard Martin.
Je sais pas que l'un des deux. Baldé s'il est là, ben Baldé. S'il est pas là, ben Gérard Martin. Au milieu, Pedri, De Jong et Gavi. Voilà, les gars, vous me dites, hein, peut-être que je fais une compo aléatoire, hein, mais Pedri, De Jong et Gavi. Et les gauches, Rafinha, buteur. Lewandowski, s'il est de retour, je ne sais pas s'il est de retour, je suis pas sûr. Donc on va dire buteur Ferran Torres, mais si Lewandowski, il est là, Lewandowski. Et à droite, Lamine Timbal. Voilà, ça c'est ma composition. Voilà, je rigole, c'est Lamine Yamal, mais les gars, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, les gars, on rigole. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon analyse sur ce match Barcelone-Inter de Milan. Je pense que le FC Barcelone va gagner, va réussir à arracher cette place en finale, mais va souffrir de fou. Ils vont souffrir de fou, mais ça on n'aura jamais vu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En gros, mon pronostic c'est que la finale de la Ligue des Champions soit PSG, FC Barcelone. Tout le monde veut cette finale de Ligue des Champions. Imaginez si c'est Arsenal Inter Milan. Je le jure que je me fais la buzzcut. À mon avis, ce sera pas ça, les gars. Et j'espère que ce sera pas ça parce que j'ai pas envie de me faire une buzzcut. Voilà. On se retrouve très vite, les gars, pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce petit avant-match, les gars. Ce petit avant-match des deux matchs. Alors, c'était la première fois que je fais ça. Dites-moi si vous préférez ce thème-là ou alors que un match et pas deux matchs parce que là, j'ai fait deux matchs. Dites-moi tout dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Ciao, peace, ciao les mecs, allez Paris, à très bientôt.